Néhémie. La prière de Néhémie est un exemple pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Le cœur de ceux qui défendent cette cause doit être rempli de l'Esprit de Jésus. Le grand médecin est le seul à pouvoir appliquer le baume de la guérison de Galaad. Que ces hommes lisent le livre de Néhémie avec un cœur humble touché par le Saint-Esprit, et leurs idées fausses seront modifiées. Des principes corrects seront vus, et l'ordre actuel des choses sera changé. Néhémie a prié Dieu de l'aider, et Dieu a entendu sa prière. Le Seigneur a poussé les rois païens à lui venir en aide. Alors que ses ennemis s'acharnaient contre lui, le Seigneur a agi par l'intermédiaire de rois pour réaliser son dessein et répondre aux nombreuses prières qui montaient vers lui pour obtenir l'aide dont ils avaient tant besoin. La prière a renforcé la foi et le courage de Néhémie. Par des messagers venus de Judée, le patriote hébreu a appris que des jours d'épreuve étaient arrivés à Jérusalem, la ville choisie. Les exilés de retour au pays souffraient l'affliction et d'opprobre. Le temple et certaines parties de la ville étaient reconstruits, mais l'œuvre de restauration était entravée. Les services du temple étaient perturbés et le peuple était constamment alarmé par le fait que les murs de la ville étaient en grande partie en ruine. Accablé de chagrin, Néhémie ne pouvait ni manger ni boire. Il pleurait, se lamentait pendant plusieurs jours et jeûnait. Dans son chagrin, il se tourna vers le divin. « J'ai prié, dit-il, devant le Dieu du ciel. » Il confessa fidèlement ses péchés et ceux de son peuple. Il plaide pour que Dieu soutienne la cause d'Israël, lui rende son courage et sa force, et l'aide à rebâtir les ruines de Juda. Alors que Néhémie priait, sa foi et son courage se renforçaient. Sa bouche était remplie de saints arguments. Il soulignait le déshonneur qui serait jeté sur Dieu si son peuple, maintenant qu'il était revenu à lui, devait être laissé dans la faiblesse et l'oppression. Et il pressait le Seigneur d'accomplir sa promesse. Si vous vous tournez vers moi, si vous regardez mes commandements et les mettez en pratique, même si certains d'entre vous ont été chassés jusqu'à l'extrémité des cieux, je les rassemblerai de là, et je les amènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y placer mon nom. Deutéronome 4, versets 29 à 31. Cette promesse avait été donnée à Israël par Moïse avant son entrée en Canaan, et au cours des siècles, elle était restée inchangée. Le peuple de Dieu revenait maintenant à lui dans la pénitence et la foi, et sa promesse ne manquerait pas. Néhémie avait souvent répandu son âme en faveur de son peuple. Mais maintenant, pendant qu'il priait, un but saint se formait dans son esprit.
Il décida que s'il pouvait obtenir le consentement du roi et l'aide nécessaire pour se procurer des outils et du matériel, il entreprendrait lui-même la tâche de reconstruire des murs de Jérusalem et de restaurer la force nationale d'Israël. Et il demanda au Seigneur de lui accorder la faveur du roi, afin que ce projet puisse être réalisé. « Fais prospérer, je t'en prie, ton serviteur aujourd'hui, » supplie-t-il, « et accorde-lui la grâce aux yeux de cet homme. » Pendant 4 mois, Néhémie attendit une occasion favorable pour présenter sa requête au roi. Pendant ce temps, bien que son cœur soit lourd de chagrin, il s'efforce de se comporter avec gaieté en présence du roi. Dans ces salles de luxe et de splendeur, tout le monde devait paraître joyeux et heureux. La détresse ne doit pas jeter son ombre sur le visage d'un serviteur de la royauté. Mais dans les moments de retraite de Néhémie, caché à la vue des hommes, nombreuses furent les prières, les confessions, les larmes, entendues et constatées par Dieu et les anges. Néhémie a reconnu son péché personnel dans ses prières. Néhémie n'a pas seulement dit qu'Israël avait péché, il a reconnu, avec pénitence, que lui et la maison de son père avaient péché. « Nous nous sommes corrompus contre toi, » dit-il, se plaçant parmi ceux qui avaient déshonoré Dieu, en ne se tenant pas ferme pour la vérité. Néhémie s'est humilié devant Dieu, lui rendant la gloire due à son nom. C'est aussi ce que fit Daniel à Babylone. Étudions les prières de ces hommes. Elles nous enseignent que nous devons nous humilier, mais que nous ne devons jamais effacer la ligne de démarcation entre le peuple qui respecte les commandements de Dieu et ceux qui n'ont aucun respect pour sa loi. Néhémie prie, certain que Dieu accomplira ses promesses. Par la foi, s'attachant fermement à la promesse divine, Néhémie dépose au pied de la miséricorde céleste sa requête pour que Dieu soutienne la cause de son peuple pénitent, lui rende sa force et rebâtisse ses ruines. Dieu avait été fidèle à ses menaces lorsque son peuple s'était séparé de lui. Il l'avait dispersé parmi les nations, conformément à sa parole. Et Néhémie a trouvé dans ce fait même une assurance qu'il serait également fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Néhémie a adapté ses prières aux besoins du moment. L'exposé de la situation de Jérusalem a éveillé la sympathie du monarque, sans éveiller ses préjugés. Une autre question fournit l'occasion que Néhémie avait longtemps attendue. « Que demandes-tu » Mais l'homme de Dieu ne se risqua pas à répondre avant d'avoir cherché la direction d'un être supérieur, à Artaxerxès. Il avait une mission sacrée à remplir, pour laquelle il avait besoin de l'aide du roi, et il se rendait compte que beaucoup dépendait de la manière dont il présenterait la question pour obtenir son approbation et son aide. « J'ai prié, dit-il, le Dieu des cieux. » Dans cette brève prière, Néhémie se pressa en présence du roi des rois et gagna à ses côtés une puissance qui peut faire tourner les cœurs comme on fait tourner les fleuves d'eau. Les prières de Néhémie étaient soutenues par un but ferme. L'Église d'aujourd'hui a besoin de Néhémie, non pas d'hommes qui
peuvent seulement prier et prêcher, mais d'hommes dont les prières et les sermons sont soutenus par un but ferme et enthousiaste. Comme Néhémie, nous pouvons prier à tout moment et en tout lieu. Prier comme Néhémie l'a fait, à l'heure du besoin, est une ressource à la disposition du chrétien dans des circonstances où d'autres formes de prière ne sont pas disponibles. La prière peut être impossible. Les travailleurs de la vie trépidante, encombrés et presque accablés par la perplexité, peuvent adresser une requête à l'Église. Les voyageurs par la mer et par la terre, lorsqu'ils sont menacés par un grand danger, peuvent ainsi s'en remettre à la protection du ciel. En cas de difficulté ou de péril soudain, le cœur peut lancer un appel au secours à celui qui s'est engagé à venir en aide à ses fidèles et à ses croyants chaque fois qu'il l'invoque. En toutes circonstances, dans toutes conditions, l'âme accablée par le chagrin et les soucis, ou farouchement assaillie par la tentation, peut trouver assurance, soutien et secours dans l'amour et la puissance indéfectible d'un Dieu qui respecte l'alliance. Néhémie, dans ce bref moment de prière au roi des rois, trouva le courage de faire part à Artaxerxès de son désir d'être libéré pour un temps de ses fonctions à la cour, et il demanda l'autorisation de reconstruire les ruines de Jérusalem et d'en faire à nouveau une ville forte et défendue. Des résultats importants pour la nation juive dépendaient de cette demande. Néhémie déclare « Et le roi me l'accorda, selon la bonne main de mon Dieu sur moi. » Dieu, dans sa providence, ne nous permet pas de connaître la fin dès le début, mais il nous donne la lumière de sa parole pour nous guider sur notre chemin et nous demande de garder notre esprit fixé sur Jésus. Où que nous soyons, quel que soit notre emploi, notre cœur doit s'élever vers Dieu dans la prière. C'est cela être instantané dans la prière. Nous ne devons pas attendre de pouvoir nous agenouiller pour prier. En une occasion, lorsque Néhémie se présenta devant le roi, celui-ci demanda pourquoi il avait l'air si triste et quelle requête il avait à faire. Mais Néhémie n'osa pas répondre tout de suite. Des intérêts importants étaient en jeu. Le sort d'une nation dépendait de l'impression qui devait être faite sur l'esprit du monarque. Et Néhémie se lança dans une prière au Dieu du ciel, avant d'oser répondre au roi. Le résultat fut qu'il obtint tout ce qu'il avait demandé ou même désiré. Il n'y a pas de moment ou de lieu où il est inapproprié d'adresser une requête à Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'élever une requête à Dieu. La prière de nos cœurs dans l'esprit d'une prière sincère, dans la foule de la rue, au milieu d'un engagement professionnel, nous pouvons adresser une requête à Dieu, implorer la direction divine, comme l'a fait Néhémie lorsqu'il a présenté sa requête au roi Artaxerxès. Une armoire de communion peut être trouvée où que nous soyons. Nous devrions avoir la porte du cœur ouverte en permanence et notre invitation à ce que Jésus puisse venir et demeurer comme un invité céleste dans notre âme.
Bien qu'il puisse y avoir autour de nous une atmosphère souillée et corrompue, nous n'avons pas besoin de respirer ces miasmes, mais nous pouvons vivre dans l'air pur du ciel. Nous pouvons fermer toute porte aux imaginations impures et aux pensées impies, en élevant l'âme dans la présence de Dieu par une prière sincère. Ceux dont le cœur est ouvert pour recevoir le soutien et la bénédiction de Dieu marcheront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et seront en communion constante avec le ciel. Néhémie pria toute la nuit. Néhémie pria toute la nuit dans le secret et le silence, et acheva son tour des murailles. Il déclare : « Les chefs ne savaient pas où j'allais, ni ce que je faisais. Je ne l'avais pas encore dit aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux chefs, ni aux autres ouvriers. Par cette pénible enquête, il ne voulait pas attirer l'attention ni de ses ennemis, ni de ses amis, de peur de créer une excitation et de mettre en circulation des rapports susceptibles de faire échouer ou du moins entraver son œuvre. Néhémie consacra le reste de la nuit à la prière. Le matin, il devait faire de sérieux efforts pour éveiller et unir ses compatriotes découragés et divisés. Le succès de Néhémie montre le pouvoir de la prière. Dans leur travail, Esdras et Néhémie se sont humiliés devant Dieu, confessant leurs péchés et ceux de leur peuple, implorant le pardon comme s'ils étaient eux-mêmes les coupables. Patiemment, ils travaillèrent, prièrent et souffrirent. Ce qui rendait leur travail le plus difficile était non pas l'hostilité ouverte des païens, mais l'opposition secrète de prétendus amis qui, en prêtant leur influence au service du mal, découplaient le fardeau des serviteurs de Dieu. Ces traîtres ont fourni aux ennemis de l'Éternel des matériaux à utiliser dans leur guerre contre son peuple. Leur mauvaise passion et leur volonté rebelle étaient toujours en guerre contre les exigences claires de Dieu. Le succès et les efforts de Néhémie montrent ce que la prière, la foi et une action sage et énergique peuvent accomplir. Néhémie n'était pas un prêtre, il n'était pas un prophète, il ne prétendait pas à un titre élevé. C'était un réformateur suscité pour une époque importante. Son but était de remettre son peuple en ordre avec Dieu. Inspiré par un grand dessein, il a consacré toutes ses énergies, toutes les énergies de son être à son accomplissement. Ses efforts étaient marqués par une intégrité élevée et inflexible. Au contact du mal, de l'opposition au bien, il prit une position si déterminée que le peuple fut incité à travailler avec un zèle et un courage nouveaux. Il ne pouvait que reconnaître sa loyauté, son patriotisme et son amour profond pour Dieu. Et, voyant cela, ils étaient prêts à le suivre là où il menait.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.